astrologie du 23 novembre 2022 pour les signes du Scorpion, partie 2. Bon, je disais, pour les signes du Scorpion, je disais que ce que vous devez faire au plus vite, c'est de faire le choix, de choisir ce qui pourrait vous aider financièrement. Désolée. Ce qui pourrait jouer contre vous, c'est que vous ne prenez pas le temps de vous faire plaisir financièrement, on vous dit. On vous dit que si vos finances le permettent, prenez le temps de vous faire plaisir. Que vous allez peut-être devoir des déplacements à faire, soit pour aller voir la famille, soit pour le travail dans les prochains jours. Fait que si vous allez faites pas ces déplacements-là pour aller vers justement vos nouveaux projets qui vous aideraient financiers, nouveaux projets financiers qui vous aideraient, ça pourrait vous causer des problèmes financiers. Ça peut jouer contre vous dans vos problèmes d'argent. Ou on vous dit que vous prenez, peut-être vous êtes quelqu'un qui dépense un peu trop pour vous faire plaisir aussi, ça peut être ça. Que si vous avez des kilomètres à parcourir pour ces derniers temps, ou ces prochains jours, pour aller vers vos nouveaux projets qui vous aideraient financièrement, excusez-moi, que ça pourrait jouer contre vous. Après ça, on vous dit, l'aide que vous pouvez avoir, c'est d'écouter les synchronicités, les signes, car une situation va venir à vous. Puis cette situation va vous permettre d'être vraiment qui vous êtes financièrement. Vous allez pouvoir être vraiment qui vous êtes. Parce qu'il va y avoir une nouvelle tout à fait inattendue qui va vous surprendre. Puis il y a des indices qui vont aboutir entre vos mains. Il va vous conduire à la résolution d'un problème ou d'une situation financière. Quelque chose qui était caché va peut-être sortir au grand jour. Cet événement va vous laisser sur le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Je suis désolée. Maintenant, sentimentalement, pour les signes du Scorpion, on vous dit, la Vierge dominante, on vous dit, sentimentalement, on vous dit pour ceux qui sont en couple, vous êtes calme, patient, vous essayez d'avoir une bonne entente, une harmonie, peut-être une réconciliation pour certains, pour aller vers un nouveau départ sentimental, probablement dans votre couple, pour mettre fin justement à quelque chose, pour aller vers un nouveau départ encore là. Peut-être mettre fin à des manières de penser. Soit pour certains, ça peut être mettre fin pour aller vers un renouveau, dans le fond, ouais, c'est ça. Pour aller vers un renouveau dans votre couple, pour des changements et des décisions heureuses et des grandes nouvelles. Pour les célibataires, je verrais qu'en ce moment, les célibataires, vous êtes calme, patient, vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous allez à vous essayer d'aller vers un nouveau départ, sentimentalement. Suite peut-être à une rupture que vous avez vécue. On vous dit que vous allez vers un nouveau départ, suite peut-être à une rupture justement que vous avez eue, qui va vous aider à prendre des bonnes décisions heureuses, des changements et de grandes nouvelles. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit
l'ambiance dominante en rapport à la question. On vous dit que l'ambiance dominante en ce moment, c'est que de la chimie entre vous. Vous avez un fort magnétique entre vous et votre partenaire. Que vous essayez de garder l'esprit ouvert, que ça pourrait justement être votre âme sœur peut-être. Vous pensez peut-être qu'il n'y a pas assez d'amour ou qu'il n'y a pas d'amour dans ce couple-là. Je vais juste aller la lire un peu plus en détail. Ça ne sera pas bien trop long. Ça peut dire aussi que dans votre couple, vous partagez une grande amitié. Pour ceux qui sont en couple. Ce qui en soi peut servir de fondement à une relation à long terme. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit que justement la nouvelle personne qui est à vous, le nouveau départ, vous allez voir qu'il y a un fort magnétique avec cette personne qui vient à vous. Ou qui vous êtes pour ceux qui sont en début de relation. Que vous essayez de garder l'esprit ouvert. Que peut-être qu'il n'y a pas encore assez d'amour entre vous. Mais ou sinon, ça peut dire aussi que vous avez une grande amitié entre vous, puis ça peut être, ça peut aller sur un long terme avec cette personne-là, en apprenant à vous connaître. Puis après ça, on vous dit la suite des événements ou l'attitude adoptée en rapport à la question. C'est que vous devez faire tomber les masques. Ou vous espérez du moins que que vous arrivez à faire tomber les masques chacun dans votre relation. Parce que justement, vous voyez que votre vie amoureuse est influencée par un chemin spirituel. L'issue possible, c'est que vous trouvez confiance en votre partenaire. La finalité mise au centre, elle est la valeur ou la synthèse. Car oui, c'est bien un nouvel amour. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être... Vous allez réaliser que c'est bien vraiment un amour dans votre vie, la personne qui est avec vous. Elle réveille en vous une nature romantique. Sinon, pour ceux qui sont célibataires, ça vous dit que il y a de la chimie entre vous deux. Vous essayez de garder l'esprit ouvert. Que en ce moment, vous vivez une grande amitié. Que vous allez faire tomber les masques, être franche un envers l'autre. Pour justement retrouver confiance en vous et en l'autre. Pour justement la finalité, vous allez voir que c'est un nouvel amour dans votre vie, cette personne qui est à vous. Ce que votre autre aimerait vous dire, peut-être pour ceux qui sont célibataires, on vous dit le temps de faire une pause. Fait qu'à ce moment, il prend une pause parce que probablement qu'il a vécu un échec sentimental. Il veut prendre son temps. Puis, il voit peut-être une bénédiction cachée dedans ça. On vous dit que dans le fond, il te laisse le temps. Votre partenaire vous dit il laisse le temps de prendre cette pause-là.
il te laisse le temps de prendre ton temps. Puis qu'il voit que tu es une bénédiction cachée dans votre relation. Pour ceux qui sont en couple, ben, ça vous dit, ben, il te laisse le temps de prendre une pause, justement, dans cette relation-là. Peut-être que vous êtes, justement, peut-être en réconciliation, comme on avait avec la tempérance. Il vous demande de laisser du temps. Ou il vous dit qu'il vous laisse le temps. Et votre partenaire vous dit que vous êtes une bénédiction pour lui ou elle. Avec d'autres decks, on vous disait ici, avec l'exemple romantique, vous allez peut-être, justement, il y a peut-être des choses à régler, des choses à se dire. Vous allez exprimer enfin votre amour, dans 2 cas, célibataire, pour renouer avec un romantisme dans votre couple ou avec la personne qui vient à vous. Parce que pour ceux qui sont en couple, il va y avoir probablement un engagement sérieux. Puis pour ceux qui sont célibataires, ça peut venir à un engagement sérieux dans le long terme. Grâce à vos efforts fournis, vous allez réaliser que c'est une relation de vie intérieure. Après un moment de séparation ou de solitude ou de juste séparation, de solitude ou de non-communication, vous allez réussir à régler vos dépendances quelconques et apprendre à vous pardonner et apprendre à pardonner. Avec les finances et le professionnel, on vous dit que peut-être que vous allez avoir soit un déménagement pour certains, soit que vous allez devoir changer d'emploi ou réorganiser votre travail. Ce qui va vous permettre de mieux vous investir. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Fait que si vous investissez dans ce projet à long terme, vous allez voir que grâce à votre persévérance, ça va avoir été payant. Et maintenant, justement, la personne qui vous dit qu'il est une bénédiction cachée, il vous laisse le temps de faire tout ça, de prendre une pause, de prendre votre temps, parce qu'elle sait, ou lui le sait, que vous êtes une bénédiction cachée, parce qu'il voit plus loin avec vous. Il voit loin avec vous. Puis, il y a de l'admiration pour vous. Il voit que vous êtes la bonne direction à prendre. Donc, c'est tout pour le tirage pour les scorpions. On se revoit pour une prochaine partie, un prochain tirage pour un prochain signe. Bonne soirée, mes amis.